Salut les amis et bienvenue sur la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va te parler de la suite du voyage. La suite logique après les Canaries, c'est rejoindre l'Afrique. Alors l'Afrique c'est le Cap-Vert puisque les Canaries c'est le dernier archipel, donc le dernier pays puisque nous sommes en Espagne, avant de changer de continent. Donc pour ce faire je voudrais t'expliquer plusieurs choses, notamment sur trois postes qui sont importants. La santé dans un premier temps, la sécurité dans un deuxième, et ensuite l'entrée dans certains pays et le séjour. Donc pour ce faire, pour t'expliquer cette vidéo, donc je suis allé chercher des informations sur énormément de sites. Sur le site de l'ambassade de France dans divers pays, sur Noonsite qui est un site destiné aux voyageurs. J'ai également pas mal échangé avec mon Pierrot parce que il est en Afrique, donc j'avais besoin de ces informations qui sont à jour. J'essaie de parler un peu fort parce que à la marina de San Miguel, on est juste à côté d'un aéroport, c'est très pratique pour beaucoup de choses, mais il y a énormément de vols, surtout que là on est aux vacances de la Toussaint. Donc j'ai fait des notes. J'ai passé, une dizaine d'heures à peu près, même à passer des coups de fil aussi, pour t'expliquer. Donc on va commencer par le premier chapitre qui est la santé. Donc tu as suivi dans la précédente vidéo qu'on est allé se faire vacciner contre la fièvre jaune. Ça je vais t'en parler un petit peu plus souvent, enfin un petit peu plus tard, mais c'était pour faire le parallèle par rapport à la précédente vidéo. Donc ce qui est important dès lors que tu voyages, c'est d'être couvert au niveau santé. Donc tu sais qu'en France on est couvert par la sécurité sociale. La sécurité sociale te donne la possibilité d'avoir une carte européenne de sécurité sociale. Nous deux on l'a à bord bien entendu. Je crois qu'elle est valable 6 mois si je dis pas de bêtises. Mais sinon tu as sur l'appli Amélie, tu as la possibilité de télécharger au format numérique, donc ça fonctionne. Soit quand tu es en Europe tu avances les frais, soit généralement dans les hôpitaux tu as des frais qui sont faits en avance et ils se débrouillent eux avec la sécu. Mais ça, j'en parle également dans la précédente vidéo, justement quand on est au vaccin. Donc si tu veux, tu as ce côté sécu, puisque je te parle de l'Europe, sauf que dès lors qu'on aura passé El Hierro, l'Europe, c'est terminé. D'abord, on est dans le no man's land de l'océan, et ensuite on sera en Afrique. Donc les frais de santé à l'étranger, ils peuvent être très importants. Ils peuvent être beaucoup plus élevés qu'en France dans les établissements privés. Tu entends le deuxième avion qui passe. Donc il est important que tu puisses disposer d'une assurance, d'un contrat d'assistance ou d'une assurance pour pallier à tes frais de santé. Donc tu as le choix dans une multitude de compagnies. Tu as Europe Assistance, tu as Chapka, AXA, AVA, Alliance Travel, April, enfin voilà, tu as des sites. Je vais essayer de te mettre un lien d'ailleurs qui parle justement pour les voyageurs de toutes ces couvertures là, sachant que la plupart ne te couvrent pas aux États-Unis et au Canada, pour les mêmes raisons, parce que c'est excessif. Mais bon, là on n'est pas là pour parler du continent américain, on est là pour parler du continent africain. Donc maintenant parlons un petit peu des vaccins. Et oui mon ami, parce qu'on n'a pas tout mis dans les effets spéciaux, tu vois, j'ai quelques idées, mais il faut que je fasse une petite mise en scène. Alors, la plupart des maladies qui sont transmises à l'homme en Afrique, c'est par piqûre de moustiques. Donc, que ça soit au Cap-Vert, que ça soit au Sénégal ou en Gambie, contrairement à ce qu'on peut penser, le vaccin contre la fièvre jaune, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Il devient obligatoire dès lors que tu as transité par un pays où le niveau de fièvre jaune est élevé. C'est le cas par exemple du Brésil. Donc ça c'est la situation qui est à l'instant T aujourd'hui 31 octobre 2023, mais c'est une situation qui peut être amenée bien entendu à évoluer. Donc nous on a fait le choix de se vacciner contre cette fièvre jaune. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es espagnol, et là je te parle parce qu'on s'est fait vacciner nous en Espagne et qu'on a été reçu par un médecin espagnol, donc je vais te parler vraiment de ce qui se passe pour les Espagnols. Pour eux, le vaccin est obligatoire. Il y a une raison, si tu veux, c'est qu'il est obligatoire pour se rendre en Afrique et en Amérique du Sud, tout simplement parce qu'il y a énormément d'échanges
entre les Espagnols de la péninsule et les Latino-américains. Tu viens dans les Canaries, tu trouves énormément de Latinos. Tu vas sur la péninsule, tu as énormément de Latinos, principalement dans le service à la personne. Si je te parle de Sonia, par exemple, Sonia a vécu en Amérique du Sud, elle a travaillé en Amérique du Sud, donc tu vois qu'il y a vraiment cet échange-là de par la langue. Une fois que tu fais le vaccin, nous on s'est fait vacciner le 13 octobre, le vaccin contre la fièvre jaune est effectif au bout de 10 jours. Donc depuis le 23 octobre, on est protégé contre la fièvre jaune. Autres vaccins qui ne sont pas obligatoires mais recommandés, donc tu as le DT polio, donc diphtérie, tétanos, poliomyélite. Tu as également rougeole, oreillon, rubéole, ainsi que les hépatites A et les hépatites B. Comme si tu veux, tout quadragénaire, si tu veux, quand on était jeune, on s'est fait vacciner contre l'hépatite B parce que c'était la grande mode au collège pour rouler les galoches. Donc toi, tu y arrivé, c'était le seul moyen, avec le bras comme ça, si tu veux, pour qu'on te vaccine pour pouvoir rouler les galoches. Autre maladie qui est transmissible par piqûre de moustique, c'est la malaria. La malaria, c'est ce qu'on appelle le paludisme. Et ça, malheureusement, il n'existe pas de vaccin pour lutter contre le paludisme. Donc c'est un traitement. Et si tu veux, quand nous on a expliqué au médecin quel était notre projet de voyage, il nous a donné le traitement. Donc dans notre cas, ça va être des comprimés à prendre. Un jour avant d'arriver, alors je vais te parler principalement du Sénégal parce que il n'y a pas de palu en fait au Cap-Vert. Donc ça va être un jour d'arrivée avant l'arrivée à Dakar, ensuite chaque jour pendant le séjour et 7 jours après avoir quitté la zone à risque. Et nous dans notre projet, donc on va faire Cap-Vert, Sénégal et Gambie. Donc on a pris un traitement pour 2 sur une période de 2 mois. Alors c'est un traitement qui peut avoir des effets secondaires principalement au niveau de l'estomac. Voilà, mais au moins tu es protégé contre cette maladie-là. Donc de manière générale maintenant, pour te protéger des risques liés aux piqûres de moustiques, il faut que tu te couvres. Ça veut dire que tu es en Afrique là où il fait très chaud. Et on va te demander de porter des vêtements longs, de porter des pantalons, de porter des t-shirts à manches longues. Ça permet de te protéger un maximum contre les problèmes de piqûres et surtout les suites et conséquences. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas de te gratter, c'est les maladies des moustiques qui sont dans la forêt, qui ont à un moment donné pu être contaminés, qui reviennent si tu veux sur les littorales et qui piquent. Ils piquent pas eux pour transmettre, ils piquent parce que c'est leur nature et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Voilà, ça veut dire vêtements longs et amples au niveau des produits anti-moustiques, puisque ça c'est important. Donc tu peux acheter soit dans le commerce classique, supermarché ou autre, dans les pharmacies, ils doivent contenir du citridol. Et la concentration de citridol doit être comprise entre 20 et 30%. Et ça, c'est les médecins qui le disent. C'est pas, si tu veux, ce que tu peux trouver sur des forums. Ça, c'est les médecins qui te disent, voilà, vraiment pour être efficace, ce qu'il faut comme concentration. Et tu peux, bien entendu, mettre des serpentins anti-moustiques. Serpentins anti-moustiques, tu les utilises à l'extérieur, puisque, je veux dire, en termes comment je pourrais appeler, en termes de merde que tu peux respirer, tu le mets à l'intérieur, c'est comme si tu avais fumé 2 paquets de clopes. Donc fais attention aussi à tes poumons quand même dedans. Donc tu penses à protéger les ouvertures de ton bateau avec des moustiquaires. Par exemple, sur ce qu'on a fait sur Tangaroa, c'est installer une moustiquaire de lit dans la cabine. Tu sais, c'est une moustiquaire qui est fermée des 4 côtés, qui a une ouverture par fermeture éclair. Et donc c'est un peu, tu sais, si tu voyages en Afrique, un peu les lits baldaquins avec les moustiquaires, quoi. Enfin, je te fais pas le dessin, je pense que tu comprends. Donc tu vas rabattre les côtés sous ton matelas, que ce soit à l'arrière ou latéralement, et tu vas faire de même si tu veux une fois que tu es rentré dans ta cabine, dans ton lit, pour éviter qu'il y ait un moustique qui rentre et qui te file une saloperie. Et cette moustiquaire-là, dès lors que l'on va la poser, on va l'imprégner de produits anti-moustiques pour qu'elle soit beaucoup plus efficace.
Les autres recommandations de santé qui sont transmises par les médecins, puisque là on est toujours sur la partie santé, donc c'est se laver fréquemment les mains, et en particulier avant et après manger. Boire de l'eau, bien entendu, qui est en bouteille. Il faut qu'on décapsule la bouteille devant toi si tu manges à l'extérieur. Et justement, si tu es à l'extérieur, tu dois prendre des repas qui sont suffisamment cuits et suffisamment chauds. Si tu bois du lait, bien évidemment, il doit être pasteurisé. Je n'ai pas de recommandation à te faire sur la bière. Pourquoi est-ce que ça doit être suffisamment cuit et suffisamment chaud? Tout simplement parce que la qualité de l'eau n'est pas la même. Et donc nos intestins, nos estomacs européens n'ont pas l'habitude des eaux des autres continents. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à quelques années, par exemple, l'eau en Espagne n'était pas potable. Si tu veux, les Espagnols pouvaient la boire, mais ne la buvaient pas tous. Et puis quand tu allais par exemple à Barcelone, on te disait surtout pas d'eau du robinet, rien que de l'eau en bouteille. Maintenant, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois éviter de faire. Donc consommer du poisson cru ou des fruits de mer. Tu fais très attention aux glaçons quand tu es aussi à l'extérieur. Et il faut demander si les glaçons sont faits à base d'eau en bouteille. Ça c'est le cas généralement dans les resorts. Maintenant c'est fait à base d'eau en bouteille pour éviter les problèmes d'eau qui est non potable. Et pareil, bousiller ou te filer la tourista. Pareil, je te fais pas un dessin. Il faut que tu sois également prudent, vigilant avec les plats en sauce à base de cru. Et enfin, les fruits que tu consommes, ils doivent être pelés et les légumes ne doivent pas être consommés crus. On va passer maintenant à la sécurité. Alors, on passe d'abord, hop là, regarde, parce que tu vas pas la voir, elle est en train de faire les petits préparatifs et puis aller faire 2-3 petites courses parce que Madame la gourmande, elle me dit j'ai envie de chocolat. Donc, en termes de sécurité, et là on va commencer par le Cap-Vert. Le Cap-Vert rencontre des difficultés en ce moment, hein, pour assurer des conditions de sécurité satisfaisantes. Alors quand je te dis en ce moment, c'est un peu partout, c'est les conséquences du Covid. Le Covid, on a fermé les frontières, donc tu as des gens qui vivent exclusivement du tourisme, et à un moment donné, ces gens-là, on leur a imposé de se priver de sources de revenus. Donc on les a enfoncés un petit peu plus dans la misère. Donc ils sont en survie, je t'en parle souvent, mais ils sont en survie, que ce soit en Afrique et... j'ai lu un article ce matin sur 11 000 migrants qui sont partis de Mauritanie, qui viennent d'Afrique subsaharienne, 11 000 migrants qui viennent d'arriver dans les Canaries. Et puis dedans, dans cet article qui était assez bouleversant, tu sais que ça me touche de parler des conditions humaines parce que aujourd'hui, voilà, je pense que tu ne dois pas mourir pour vivre, donc voilà. Écoute, c'est pas le but de la vidéo, mais j'aime bien le rappeler à chaque fois. Donc, si tu veux, il y a une récente progression constatée de violence à main armée dans l'archipel du Cap-Vert, de nuit comme de jour, dans les centres urbains, notamment à Praia, sur l'île de Santiago, si je te dis pas de bêtises. Et ça, il faut essayer d'éviter cette zone-là parce que tu as beaucoup de plaisanciers qui remontent des gros problèmes d'attaque. Donc les lieux de fréquentation touristique sont propices au vol à l'arraché, parfois accompagnés d'agressions. La délinquance, ce qu'on appelle délinquance de droit commun, donc que ce soit les vols, les braquages, les cambriolages, souvent accompagnés d'armes blanches, voire armes à feu ou d'actes de violence, sont de plus en plus fréquents, y compris en pleine journée. Donc idéalement, pour te protéger, tu vas éviter de montrer des objets de valeur. Donc mesdames, les bagues, les bracelets, les colliers, éviter de sortir avec. Donc je pense qu'il faut être prudent, et je me demande si planquer, sceller ou ce que tu veux, un coffre-fort des fois, c'est pas inutile, je pense, à bord. Voilà, donc tout simplement parce que si tu veux, aujourd'hui, comme on a privé ces gens-là de revenus, le cours, lui, de l'or n'a cessé d'augmenter. Donc au bout d'un moment, voilà, pour survivre, il y a ce vol
ces vols-là. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'on essaye de voler, enfin parce que les gens qui veulent survivre essayent de voler, ça va être des objets qui se revendent facilement. Donc je t'ai parlé des bijoux, mais c'est ordinateur, téléphone portable, appareil photo. Et si tu veux, pour les agresseurs, il y a une cible qui est plus facile, c'est les personnes qui se déplacent à pied de jour comme de nuit et qui ne sont pas dans le pays. Oh, j'ai le pilote automatique qui est arrivé. Allez, désolé pour ce petit moment. Tu peux pas savoir à quel point on est heureux. Ça veut dire qu'on va partir d'ici au bout d'un mois. Ah, génial. Alors, revenons-en au sujet de la sécurité. Donc, tu as plusieurs cambriolages sur des voiliers qui ont été rapportés. Donc, il faut vraiment être hyper prudent. Fermer tous les accès de ton bateau, en particulier la nuit. Les endroits où on a remonté ces problèmes d'insécurité, donc c'est Santiago, l'île de Santiago, principalement à Praia et Tarrafal, Sao Vicente, donc Mindelo, Fogo, la ville Sao Felipe, et Sao Nicolao à Tarrafal. Donc voilà, sois très prudent. J'ai des copains qui se sont retrouvés avec des gens en pleine nuit à bord qui venaient voler. Donc voilà, ferme les accès, sois prudent. Ce que tu peux faire et ce qu'on va essayer de faire si tu veux, c'est d'être dissuasif. Dissuasif, ça veut dire que je pense que je vais monter provisoirement sur le portique une lumière, tu sais, qui va se recharger sur panneaux solaires, sur les petits panneaux solaires intégrés, et une lumière où dès que quelqu'un s'approche, boum, ça met la lumière. Si tu veux, lui, ça va lui faire peur. Moi, je veux le voir. Et donc, je pense qu'on pourra dissuader ces personnes-là de monter à bord, ne serait-ce que monter, si tu veux. Au niveau Sénégal et Gambie, puisque ici, si tu veux, selon l'ambassade de France, les deux pays sont rattachés par la même ambassade qui est sur Dakar. Donc les actes criminels sont principalement orientés contre les biens. C'est un phénomène qui est en croissance depuis 10 ans à peu près, et qui s'accompagne parfois de violences physiques, je dis parfois. L'approche des grandes fêtes, ça peut être une cause. Donc c'est une recrudescence des agressions. Donc vraiment, comme je te le disais, il est recommandé de ne pas porter d'objets qui pourraient attirer l'attention. Donc surtout dans les centres-villes et lors des rassemblements, caractère soit culturel, soit politique, puisque tu sais que la politique est très très importante aussi en Afrique, et c'est des moments où les gens se rassemblent pour ou contre, mais ils se rassemblent, et là ça peut attirer, je veux dire, toi blanc, je le dis sans arrière-pensée, mais si tu veux, tu sais que le blanc se comporte toujours comme un colonisateur. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, et tu dis ces personnes-là, oui, alors nous allons aller en Afrique pour expliquer aux gens comment faire. Et qu'est-ce que tu fais avec ton putain de syndrome de colonisateur, quoi. Reste à ta place, ils n'ont pas besoin de toi, les mecs. Voilà, mais si tu veux, voilà, c'est toujours dans ce cas-là, et tu peux être une proie ou attiser la convoitise. Pourquoi ? Par exemple, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, il y a 15 000 ou 11 000 migrants qui viennent d'arriver aux Canaries. C'est tout simplement parce qu'il y a un rêve européen où en Europe on gagne plus d'argent. Donc voilà, tu peux être entre guillemets, j'insiste vraiment entre guillemets parce que je veux pas que ça soit mal interprété ce que je dis, tu peux être potentiellement une cible, surtout que tu le sais, le Sénégal a une frontière avec le Mali, et tu sais que la présence militaire en France qui a été arrêtée il y a quelques mois de ça, ça laisse un petit peu des traces, surtout que nous sommes à une semaine d'un nombre croissant d'alerte à la bombe en France. Donc voilà, sois prudent dessus. Et si tu veux, si tu circules en voiture, comme quand tu es à Marseille ou à Nice, hein, ça ne change pas, tu le fais pas vitre ouverte et vitre verrouillée. Et donc le soir, évite de circuler dans des rues qui sont sombres, mal éclairées, peu fréquentées. Alors nous on l'a vécu, si tu veux, en Tunisie, puisque la Tunisie c'est l'Afrique, et on a été dans des rues, si tu veux, qui n'étaient pas fréquentées et qui étaient mal éclairées, et on n'a eu aucun problème.
Le peuple tunisien est super accueillant. Je pense que le peuple capverdien il est tout autant. Enfin, j'y étais au Cap-Vert, donc j'ai pas reçu d'agressivité. Pour te raconter la petite histoire sur la Transat, on est allé boire un coup à la Bodeguita, qui est tout en haut de Mindelo. Et puis 2 h du matin, on est redescendu à 2 à pied. On a croisé des jeunes, des gens, enfin des jeunes, putain, j'ai 43 ans. Ouais. Donc on n'a jamais senti d'insécurité. C'est comme tout, le problème il est là quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il n'y a pas plus de risque, si tu veux, à être en Afrique que ce que tu peux avoir toi dans la ville où tu habites. En France, il y a de la délinquance également. Il n'y a pas plus de risque. Je te dis juste, fais attention. Mais il n'y a pas plus de risque. En France, on t'agresse pour te voler la montre ou l'or. Donc c'est exactement la même chose. Alors, on va passer maintenant à l'entrée sur les différents territoires et les séjours. Le Cap-Vert. Donc, il faut que tu aies un passeport qui ait une date de validité qui est au moins égale à 6 mois après la fin de ton séjour prévu au Cap-Vert. Donc les entrées se font, puisque là maintenant on va rentrer dans les clearances d'entrée et de sortie. Donc les postes frontaliers maritimes donc sont sur Santiago, Praia, mais on va éviter d'aller à Praia. Sur São Vicente, c'est Mindelo, et sur l'île de Sal, c'est le port de Palmera. Les ressortissants français qui vont au Cap-Vert pour un motif touristique sont exemptés de visa si le séjour n'excède pas 30 jours. Pour un séjour touristique de plus de 30 jours et qui ne dépasse pas 90 jours, donc qui peuvent être prorogeables d'ailleurs pour la même durée, un visa de tourisme doit être demandé dès que tu arrives sur le territoire capverdien. Alors je te dis dès que tu arrives sur le territoire capverdien, puisque on arrive en voilier. La clearance d'entrée coûte 5 € et celle de sortie 7 €. Et il me semble que l'opération est à renouveler sur chaque île. Autrement dit, on arrive à Mindelo, on reste 15 jours à Mindelo, je fais une clearance d'entrée, je fais une clearance de sortie. Je décide d'aller sur Sal, je vais devoir refaire une clearance d'entrée et ainsi de suite sur les îles que je décide de visiter. Au niveau du Sénégal, donc les formalités s'effectuent à Dakar. Idem que pour le Cap-Vert, ton passeport doit avoir une date de validité à minima de 6 mois suivant la fin de ton séjour. Pour un séjour de 3 mois, tu n'as pas besoin de visa. Et si tu veux, dans la réalité, il va être délivré un pass qui a une validité d'1 mois pour faire soit ton escale à Dakar, soit naviguer au Sénégal. Et le coût, NIB, 0, c'est totalement gratuit. Ensuite, si tu décides de prolonger ton séjour, il te faudra rédiger une demande d'autorisation de demeurer sur le sol sénégalais pour une durée de 6 mois. Tu as un document qui est provisoire par la suite, avant de recevoir le document qui s'appelle l'admission temporaire. Cette admission temporaire de 6 mois, elle te coûtera entre 120 000 francs CFA et 200 000 francs CFA en fonction du transitaire. Quelques jours de démarche te permettent après séjourner 6 mois au Sénégal avec ton bateau et tu pourras le renouveler encore en justifiant ta demande. Donc ensuite, une fois que tu as fait ces formalités d'entrée au Sénégal, il faut que tu passes aux douanes. Alors, j'ai lu que le coût était de 5 € par personne, mais certains plaisanciers m'ont dit ne rien avoir payé. Donc je ne vais pas dire c'est un peu à la tête du client, mais probablement. Donc quand tu quittes le Sénégal, tu peux faire tes formalités, donc ta clearance de sortie à Dakar. J'ai entendu dire aussi que tu pouvais la faire à Ziguinchor, qui est en Casamance, puisque tu sais le niveau géographie, donc tu as le Sénégal, tu as la Gambie et le Sénégal, la Casamance étant au Sénégal. Mais je ne l'ai pas lu sur une source officielle ça, donc je ne sais pas quoi penser et puis on va le faire évoluer en fonction du voyage. Au niveau de la Gambie, c'est exactement la même chose concernant ta validité de passeport, toujours minimum égal à 6 mois. L'entrée se fait à Banjul et tu as une autorisation de séjourner durant 1 mois et c'est gratuit. Ensuite, si tu prolonges ton séjour, c'est 35 € par mois.
Il te faudra également t'acquitter de permis de navigation sur le fleuve Gambie qui coûte 30 € et qui lui n'est pas limité dans la durée ni dans on va dire l'espace, puisque tu peux remonter tout le fleuve Gambie ou du moins le remonter jusqu'à ce que ça soit possible. Donc comme je te le disais, cette vidéo elle a pour but de te dire si toi tu fais comme nous et tu décides de ne pas suivre l'autoroute des Antilles et que tu vas en Afrique pour vivre une expérience autre, je dis pas qu'une est moins bien ou meilleure que l'autre, mais voilà à quoi t'attendre un petit peu sur les formalités, et puis bien entendu on va l'agrémenter dans les vidéos du voyage. Alors, on a rencontré quand même du monde, on échange avec des plaisanciers français, beaucoup de Bretons, parce que les Bretons, il n'y a plus personne en Bretagne, ils sont tous ici aux Canaries. Quand je te dis l'autoroute, c'est que tout le monde va aux Antilles, tout le monde va en Martinique ou en Guadeloupe. Et si tu veux, moi je rêvais d'aller au Sénégal depuis à peu près une vingtaine d'années. Et si tu veux, Sonia aussi, elle rêve d'aller en Afrique. Donc voilà, nous voilà partis pour l'Afrique. Et si tu te poses la question de la suite du voyage sur la Transat, eh bien ça ne sera pas les Antilles, ça sera l'Amérique du Sud. Voilà ce qu'on veut visiter, et on ne sait pas encore quel est le point d'arrivée. Je ne veux pas dire on s'est pas mis d'accord, mais on ne s'est pas fixé surtout. Il nous reste je pense 3-4 mois pour le faire, et puis après ça va dépendre des zones de navigation, puisque tu sais que pour la Transat, globalement pour arriver sur João Pessoa, qui est la marina de Jacaré, par rapport à cette zone là, tu peux traverser entre novembre et février. Mars, tu commences déjà à prendre un peu plus de risques quand même. Par contre, tout ce qui est finalement en dessous du Nord-Brésil, les conditions de navigation sont constantes toute l'année. Donc voilà, écoute, au programme, je te fais quand même un petit peu de teasing, hein, mais mon ami, il va falloir t'accrocher encore quelques semaines. Hein. Donc ça sera soit le Brésil, soit l'Uruguay, en pays de destination. Voilà, on a envie d'Amérique du Sud, on a envie toujours de culture un petit peu hispanique, donc voilà, le pourquoi du comment saoulant, et puis voilà, ça fait partie intégrante du voyage, mais à la fois c'est pas enrichissant si tu n'as pas décidé d'y aller. Donc voilà, j'espère qu'il y a quelques personnes qui ont pris la décision d'y aller. Pour l'instant, on a rencontré 2 personnes qui vont en Afrique, sur une 50aine qui vont aux Antilles. Donc voilà, écoute, j'espère que ça pourra être utile à minima 2 personnes aussi, et puis on va l'agrémenter, puis on va te faire vivre cette expérience africaine dans quelques semaines. Allez, le bisou et à la semaine prochaine.